Bonjour à tous. Ça fait déjà depuis le début du mois de Elul qu'on attend impatiemment Rosh Hashanah, le jour qui marque la nouvelle année, le jour dans lequel on va couronner Dieu en sonnant le shofar, en écoutant le shofar. On va dire à Dieu, tu es notre roi et on se soumet à toi, on va écouter tout ce que tu veux pour cette année, même si l'année précédente on n'a pas fait exactement comme cela. Mais on te promet, Dieu, on va faire tout ce que tu veux, tu es notre roi. Et comme ça, on sonne le shofar, on écoute le shofar. Mais le jour de Rosh Hashanah est aussi le jour que Dieu va juger toute l'humanité. Et pour cela, on prie à Dieu, on demande à Dieu, on lui dit, donne-moi la vie, donne-moi une bonne santé, donne-moi des enfants, donne-moi de quoi gagner ma vie, donne-moi ci, donne-moi ça, etc. A priori, ce sont deux notions qui sont complètement contradictoires. Couronner le roi, c'est se soumettre au roi. C'est-à-dire que le centre et l'essentiel de tout, c'est le roi. Et moi, je suis uniquement un sujet, et tout mon but et ma présence est là pour servir le roi, pas moi-même. Ces prières-là de Rosh Hashanah dans lesquelles on demande à Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça, c'est-à-dire que le centre, c'est moi. On pense à moi. Comment c'est possible de mettre les deux en même temps? Et même si on va dire que je demande, mais je ne suis pas le centre, je suis secondaire. Mais ça ne change rien. Au moment où je suis en train de couronner le roi, le jour même où je suis en train de le faire, il n'y a pas de place pour quelque chose d'autre que le roi. Le roi doit prendre toute la place et on se soumet à lui. Comment on peut mettre les deux choses sous le même toit, le même jour? Pour comprendre cela, voyons le dialogue entre Élie, le grand prêtre, et Hana, que nous lisons dans la Haftara du premier jour de Rosh Hashanah, qui est le premier chapitre du prophète Shmuel, Samuel. Hana n'avait pas d'enfant. Et le jour de Rosh Hashanah, d'après le Shala, c'était le jour même de Rosh Hashanah, elle est partie dans le tabernacle. Avant que qu'on construise le temple à Jérusalem, il y avait le tabernacle qui se trouvait à Shiloh. Et elle est partie, elle était amère, elle avait le cœur brisé, et elle pleure, elle commence à prier à Dieu. Elle murmurait, on n'entendait pas comme lorsqu'on fait la prière de l'Amida, qu'on dit à voix basse. Et elle parlait à Dieu, elle demande, s'il te plaît, donne-moi un enfant, un garçon, je te l'offrirai, il sera entièrement saint pour toi. Et non loin de là, il y avait Élie, le grand prêtre, qui était le dirigeant du peuple juif à l'époque, qui était un juge aussi. Et il voit que Hana a pris longtemps. Une fois que Hana a prié, il lui dit, jusqu'à quand tu vas être ivre? Ad matai tishtachin? Et Hana lui répond, je ne suis pas ivre. Lui pensait qu'elle était ivre parce qu'elle a prié beaucoup. Et elle lui dit, je ne suis pas ivre. Je suis une femme qui est navrée, situation difficile. Je suis venu prier à Dieu, verser mon cœur devant Dieu. Élie l'a écouté et il a dit, très bien, que Dieu donne, fasse ce qu'on veut. Il faut comprendre comment Élie a pu faire une si grande erreur d'un extrême à l'autre. Il s'agit ici d'une femme pieuse qui vient prier à Dieu. Et Élie la prend pour une femme qui est ivre. Deuxièmement, si vraiment il pense qu'elle est ivre, pourquoi il n'a pas tout de suite arrêté? Pourquoi il a attendu qu'elle finisse sa prière? Seulement l'explication est la suivante. En ce qui concerne demander à Dieu les sujets matériels, il peut y avoir deux approches, deux manières comment demander à Dieu quelque chose de matériel. On va prendre un exemple de deux personnes qui font exactement la même chose, mais il y a une différence totale. Quel est le principe, quel est le centre, quel est l'essentiel? Mais ils font exactement la même chose. Pour comprendre cela, racontez une petite anecdote qui s'est passée avec le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Chabad, Rabbi Menachem Mendel, et sa belle-fille, sa bru, la rabbinite Rivka. La rabbinite Rivka était malade. Et les médecins ont dit que dès qu'elle se lève, tout de suite, elle doit manger. Cette fille, qui était très très pieuse et qui priait tous les matins, elle ne mangeait pas avant la prière, et elle ne voulait pas manger avant la prière. Elle voulait prier dès qu'elle se lève, la première des choses, après seulement manger. Donc, elle n'a pas mangé. Et quand le médecin a insisté, elle a décidé de se lever encore plus tôt. Et maintenant, à l'heure où d'habitude elle se levait, elle faisait sa prière, elle sera déjà en train de manger.
Évidemment, c'est pas comme ça qu'on guérit de sa maladie. Lorsque son beau-père, le Tzemach Tzedek, a entendu cela, il a parlé avec elle. Il lui a dit comme ça, il vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. Alors, simplement, ça veut dire qu'il vaut mieux manger, prendre des forces, être en forme, pour pouvoir bien prier, que prier, et je me dépêche de finir ma prière, que le but de finir ma prière, c'est pour aller manger. Mais un jour, le rabbi a expliqué ça dans un sens beaucoup plus profond. Le manger sont des choses matérielles. La prière sont des choses spirituelles. Le manger, c'est gagner notre vie. Et la prière, c'est comment on s'attache à Dieu. Et dans ça, il y a 2 approches et même 3 approches. Une, c'est quelqu'un qui fait la prière et après la prière, il va faire ses affaires. Mais entre la prière et ses affaires, il n'y a aucun rapport. Lorsqu'il est dans la synagogue, il est en train de prier à Dieu, il dit « Ah mon Dieu, aide-moi, ici et ça, t'es le roi, t'as Gibor, t'es fort, tout très bien beau. » Après, quand il va dans les affaires, là, il n'y a aucun rapport avec sa prière. Là, il dit « C'est moi qui gère, c'est moi qui va décider quoi faire. Je vais décider si le Shabbat, je vais laisser mon magasin ouvert ou fermé. Je vais décider combien de charité je vais donner. Je vais décider où je mets mon argent. C'est moi, c'est pas Dieu ici qui gère. Ici, c'est les affaires. Les affaires, c'est quelque chose d'autre que la prière. Mais de lui, on ne va pas parler. On va parler de 2 autres qui font aussi la prière. Un qui fait la prière pour manger et un qui mange pour faire la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a un qui se lève le matin et il dit « Bon, moi je suis juif. Et le système, le mode d'emploi, le mode de vie que Dieu m'a donné pour que je puisse bien vivre, c'est d'abord je dois aller à la synagogue pour prier. Je sais que si ce matin, je ne vais pas faire ma prière, si ce matin pour un garçon, je ne vais pas mettre mes téphilines, ou je ne vais pas faire mon psaume, ou je ne vais pas faire mon étude de Torah, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas m'attacher à Dieu ce matin, ma journée, elle va être nulle, et vraiment, j'aurais bien aimé commencer ma journée, mais j'ai pas le choix. Je suis né juif et c'est la vie, c'est comme ça. Je suis obligé d'aller prier avant, sinon ce sera la catastrophe. Alors lui, il va prier pour manger, pour que ses affaires vont bien. Il est obligé de prier, mais il n'a pas envie de prier. Son but, c'est quoi? C'est manger. C'est que lui va gagner sa vie, c'est que lui va réussir ce qu'il faut. Mais pour ça, il est obligé de passer par la prière le matin. Bon, alors il va faire ça. Il y a un deuxième. Lui, il mange pour prier. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, le but dans sa vie, c'est s'attacher à Dieu. Son but, c'est faire la volonté de Dieu. Pouvoir manger cachère, pouvoir garder le Shabbat, pouvoir donner la charité, pouvoir envoyer ses enfants à une école juive, pouvoir faire les mitzvot, les commandements que Dieu a donnés. Mais pour cela, il y a besoin de manger. Pour cela, il y a besoin de gagner sa vie. Le but chez lui, c'est quoi? C'est servir Dieu. Pour cela, il y a besoin aussi de passer par la matière. Il y a besoin de gagner sa vie. Mais l'essentiel, c'est servir Dieu. Alors les 2, ils font exactement la même chose. Les 2, ils vont à la synagogue. Les 2, ils prient. Les 2, ils vont travailler. Mais la question, elle est, où est-ce que c'est l'essentiel? Est-ce que je prie pour manger? Ou bien je mange pour prier? Et justement, ça c'est 2 manières comment on vient faire la prière à Dieu pour demander ses besoins. Chana, elle est en train de prier pour avoir un enfant. Et elle s'attarde. Elle insiste sur le fait qu'elle veut de la matière, elle veut un enfant. Et Élie lui dit, jusqu'à quand tu vas être ivre? Jusqu'à quand tu vas t'allonger dans ta prière de parler de la matière? Tu as oublié où tu es ici. Ici, tu es devant Dieu. Tu es dans le sein, dans un endroit qui est saint. Qu'est-ce que tu penses à toi? Toi, c'est le centre, comme quelqu'un qui est ivre. Et des fois, même des gens qui ne sont pas ivres, qui n'ont rien bu, mais que tout tourne autour d'eux. Il y a plein de choses, mais tout tourne autour d'eux. Moi, c'est le centre. Et encore une fois, c'est pas seulement quelqu'un qui est ivre. Il peut y avoir quelqu'un qui n'a pas bu une goutte. Mais il y a tout qui tourne autour de lui. C'est tout le centre. Dans la communauté, dans la famille, dans la société, entre les employés, avec ses collègues. Tout, c'est lui en plein centre. Alors, Élie dit à Hana, jusqu'à quand tu vas être ivre? Jusqu'à quand qu'est-ce que tu t'allonges sur des choses matérielles? Tu es devant Dieu maintenant, qu'est-ce que tu penses à toi? C'est pas toi ici l'essentiel, c'est Dieu. Et Hana lui répond, non, je ne suis pas ivre. Je verse mon âme devant Hachem. Mon âme, ma neshama, elle réalise qu'elle a une mission ici sur terre.
de servir Dieu en élevant la matière, de servir Dieu en amenant un enfant dans ce monde. Un enfant, pas pour moi, un enfant qui servira Dieu toute sa vie. En effet, c'est le prophète Shmuel qui est né plus tard. Lorsqu'il avait 2 ans et quelques, sa mère l'a amené pour qu'il va rester là-bas, à Shiloh, avec Elia Cohen. Il était un prophète pendant toute sa vie. Donc, en effet, elle dit, c'est pas moi ici, c'est mon âme divine. C'est le sang qui est ici. C'est pas que je veux prier pour manger. Je mange pour prier. Ce qui m'intéresse ici, c'est la volonté de Dieu. Et c'est mon âme qui est en train de se verser. Parce que mon âme ressent que je dois faire ma mission ici sur terre. Et pour cela, j'ai besoin de la matière. Alors, ce dialogue qu'il y a entre Élie et Hana, c'est la même chose aussi qu'on doit avoir avec nous-mêmes lorsque ça arrive Rosh Hashanah. Lorsque ça arrive Rosh Hashanah, des fois on se dit « Hey, Rosh Hashanah, couronnez Dieu. Maintenant, déconnecte-toi de toutes ces choses matérielles. » Mais il y a notre âme dans le plus profond de nous qui nous dit « Écoute, c'est très important de servir Dieu. Mais pour servir Dieu, tu as besoin de la matière. » Des fois, on peut penser « Bon, c'est notre corps, c'est nos envies. Oui, j'ai envie d'avoir un bon compte en banque. J'ai envie d'avoir des enfants. J'ai envie d'être fort, avoir une bonne santé. » Mais au fin fond, celui qui veut vraiment ça, c'est notre âme. Et il faut faire comme Hana, verser notre âme, qu'on soit conscient que pour faire à Dieu une demeure ici-bas, pour cela on a besoin de la matière. Pas parce que j'ai envie de la matière, parce que Dieu veut que je vais lui faire une demeure ici-bas. Et pour cela, pour que Dieu règne sur le monde entier. En effet, je suis en train de faire couronner Dieu, pour qu'il va couronner dans toutes les choses. J'ai besoin d'élever ma matière. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsque ça arrive, Rosh Hashanah, un juif lui demande des choses matérielles, pas parce que lui veut des choses matérielles, parce qu'il déverse son âme, il réalise qu'il a un but, qu'il a une mission ici sur terre. Et pour faire cette mission, il a besoin des choses matérielles. Même s'il ne le réalise pas, il n'est pas au niveau de réaliser que ça vient vraiment de son âme. Dans le fin fond, ça vient de son âme. Et c'est la raison pour laquelle on comprend aussi pourquoi Élie n'a pas arrêté Hana. Elle n'était pas totalement ivre dans le sens littéral du terme, bien qu'il y a le sens littéral des choses à garder, mais ici on explique dans le sens profond. Il lui a dit, pourquoi tu es ivre? Pourquoi tout tourne autour de toi? Et Hana lui a répondu, non, c'est pas le cas. Je ne suis pas une femme qui est dans une telle situation. La preuve, c'est que je vais donner mon enfant pour Hachem. Alors, tout d'abord, il y a un enseignement général, lorsque ça arrive au Rosh Hashanah, de prier à Dieu, de demander des choses matérielles aussi. Il y a aussi un enseignement d'apprendre que dans la vie, il ne faut pas être ivre, de penser qu'à soi-même, que ça soit un rabbin, un président de communauté, même s'il n'a rien bu, mais il pense que tout tourne autour de lui. Quel cours j'ai envie de donner pour montrer que je suis un grand rabbin? Qu'est-ce que j'ai envie de dire à la communauté pour montrer que je suis un bon président? C'est beau, c'est bien, mais c'est pas ça que eux, ils ont besoin d'entendre. Il ne faut pas que ça tourne autour de toi, il faut que ça tourne autour de eux, de la communauté. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre pour pouvoir avancer et continuer? De même, la conjointe. On peut faire tout tourne autour de moi. Vous connaissez peut-être l'histoire. Une fois, une fille qui est partie rencontrer un garçon, et quand elle est revenue, elle a dit, plus jamais je vais aller le rencontrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 3 heures, le garçon, il a parlé de lui. Il a dit, moi, je suis comme ci, comme ça, etc. Et au bout de 3 heures, il a dit à la fille, il a dit, bon, ça suffit. Depuis 3 heures, j'ai parlé que de moi. Maintenant, à ton tour. De quoi? De parler de moi. C'est encore moi et encore moi. De même dans la famille, avec les enfants. C'est moi, dans la société. Pour réussir dans la vie, il ne faut pas être ivre que tout tourne autour de moi. Il faut que ça tourne avec tous ceux qui sont autour. Que tous ensemble, on réfléchisse qu'est-ce que l'autre il a besoin pour pouvoir faire un bon monde en rajoutant des actes de bonté et de bienfaisance. Et de la même manière que lorsque Élie a entendu les arguments de Hana, il lui a dit que Dieu exauce ton vœu et que tu vas avoir un enfant. Et bien de la même manière que Dieu exauce le vœu de chacun, de chacune de nous, dans les prières qu'on va faire, les demandes qu'on va faire et les vœux qu'on va souhaiter aux autres, Dieu va donner une bonne et douce année avec des enfants, la vie, la santé, la prospérité, la joie, le bonheur avec la largesse à chacun. Et de la même manière que lorsque Hana, elle a juste entendu que le prophète lui avait dit qu'il allait avoir un enfant, que Dieu va exaucer son vœu, elle était contente, elle était plus amère, elle était plus triste. Et bien de la même manière, nous aussi, sachant que le prophète de la génération, le rabbi, nous a dit que Mashiach arrive, nous aussi, nous sommes déjà joyeux pour aller à la rencontre de Mashiach, Tzidkenu, très prochainement. Une excellente journée et une bonne et douce année.